Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver. Surtout, je suis dans un endroit un peu particulier. Nous sommes au théâtre Mogador, qui nous accueille. Et je trouvais que pour le dernier live de l'année, alors j'ai même oublié, j'en ai oublié de mettre la lumière. Comme ça, vous me verrez encore mieux. A priori, ça marche. Je ne sais pas, sinon je le fais sans lumière, c'est pas grave. Je suis au théâtre Mogador où se joue Le Roi Lion. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette comédie musicale absolument magnifique que je recommande. C'est important de faire vivre nos théâtres à Paris, en province, partout en France. Et donc aujourd'hui, pour l'Afterwork, en partenariat avec BPI et La Tribune, j'ai décidé de faire une thématique un peu festive et qu'on parle de chocolat. Donc vous allez retrouver bien sûr des startups et des grosses, certaines plus petites que d'autres et que vous connaissez et puis d'autres que vous ne connaissez pas. On aura Laure de Carré Sauvage qui était avec nous il n'y a pas si longtemps. On aura également Brigitte de Raconte-moi un chocolat. On aura Mathieu du chocolat français et également Aurélie de Crocolat qui sont des chocolats pour enfants absolument géniaux, bons, sains, sans huile de palme, sans ajouts et qui sont très ludiques. Et c'est pour les initier au bon chocolat et pas au chocolat qu'on trouve en grande distribution. Donc tout de suite, je vais voir qui est arrivé. Alors je ne sais pas, après je vous ferai une petite visite des coulisses. Mais voilà, c'est réservé. Mais justement, comme je vais parler de crocolat, on va tout de suite retrouver Amélie qui est avec nous. Je vais éviter d'ouvrir la tablette parce que après, quand on tombe dedans. Bonjour, ça va? Bonjour Laura. Je disais super chocolat. Merci. Mais en fait, t'es jamais venue sur le live. Tu m'avais envoyé, j'avais dû faire des stories ou t'étais venue? Ça y est, j'ai un trou de mémoire soudainement. Non, on avait déjà fait un live ensemble il y a quelques temps. C'était C'est ça, il y a un peu en plus juillet, il longtemps. me semble. Ouais, C'est ça. Donc, je disais que toi, ce que tu as décidé de faire, c'est de permettre aux enfants de goûter du chocolat qui n'est pas du chocolat de grande distribution, sachant qu'effectivement, on ne fait pas goûter un enfant à un chocolat à 100% cacao trop noir. On a besoin de l'initier. Et alors, bon, c'est effectivement, je les ai avec moi. C'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi. Et en fait, j'ai envie de dire, je vous déconseille d'ouvrir une tablette. Ils sont tellement bons que c'est difficile de pas la terminer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, comme je demanderai à tous ceux qui sont là ce soir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, on lance une start-up dans le chocolat? Dans le chocolat déjà, parce que moi j'ai travaillé avant ça pendant 12 ans en marketing dans des grands groupes. J'ai toujours été passionnée à côté de ça de gastronomie, de gourmandise et de chocolat. Et j'ai eu très envie de lancer une marque dans le chocolat. Donc j'ai passé mon CAP chocolatier l'année dernière et en parallèle j'ai travaillé sur le développement du projet. Et en fait ce projet il est né d'un constat qui est qu'aujourd'hui il y a 80% des parents qui n'ont pas forcément confiance dans la qualité des produits proposés sur le chocolat pour enfants. Et donc l'idée avec Crocola, c'était de proposer une vraie alternative pour initier des enfants au bon chocolat avec des produits à la fois engagés pour l'éducation au goût et également pour la préservation de l'environnement. Et alors, quand on ouvre les tablettes, en plus, il y a des activités à l'intérieur, Oui, des exactement. coloriages. Donc aujourd'hui, Je on a préfère que tu une... l'ouvres à ma place parce que Ouais. sinon, je vais la manger. Donc, ce qui est bien, en plus, tu vois, on est dans la thématique parce que on est dans une thématique animale et je fais ce live en direct du théâtre Mogador où il y a le Roi Lion, tu vois, juste derrière moi. Donc, c'est parfait. C'est C'est ça, les exactement. chocolats officiels du spectacle. Je vais leur dire, qu'ils les mettent en vente aussi. Ouais, tout à fait. On est dans le thème et c'est vrai que comme tu disais, quand on ouvre la tablette, en fait, à l'intérieur, on a tout un contenu ludo-éducatif pour proposer aux enfants à la fois une expérience en termes de dégustation, d'initiation à un bon chocolat, mais également pour leur faire découvrir à travers un grand coloriage et plein de petites infos l'univers du chocolat et la découverte aussi de la forêt tropicale. Donc on a à chaque fois un petit quiz, une petite info, un petit encart, le savais-tu, où il va apprendre et découvrir cet univers merveilleux du chocolat en même temps. Et aujourd'hui, il y a combien de chocolats différents? Alors aujourd'hui, on a une gamme, donc on vient de lancer depuis le mois d'avril chez Monoprix. Donc on a une gamme de produits qui est assez courte. Donc on a 3 références, donc 3 petits animaux que vous voyez ici, qui sont proposés. Donc 2 chocolats au lait et sur les chocolats au lait, on va être sur des chocolats à forte teneur en cacao, donc à 41% de cacao. Donc un avec des petites inclusions de céréales croustillantes notamment et un chocolat au lait nature. Et on propose également un chocolat noir d'initiation aux enfants. Donc c'est un chocolat du Pérou qui va être très doux et fruité et du coup vraiment adapté au goût des enfants. Et aujourd'hui, on te trouve aussi sur sur un site internet. Vous êtes sur les réseaux. Donc là, vous êtes chez Monoprix. Ton objectif, c'est d'élargir la gamme. C'est au contraire multiplier les points de vente. C'est quoi? De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour te développer?
Alors aujourd'hui, on a besoin effectivement de développer la gamme. On va arriver l'année prochaine, en 2022, avec des nouvelles références, donc à la fois des innovations sur des nouvelles variétés de tablettes, toujours en gardant nos mêmes engagements sur la naturalité des produits, parce qu'on est vraiment sur des recettes à chaque fois qui sont 100% naturelles, bio et éco-responsables. Donc ces engagements-là, on va les tenir bien sûr pour nos innovations de l'année prochaine. On va également proposer des nouveaux formats, toujours autour de l'initiation au bon chocolat, mais avec des nouveaux usages aussi pour les enfants, vraiment adaptés à cette cible. Et on va travailler sur l'élargissement de la distribution. Donc, on va arriver dans des nouveaux réseaux, de distribution en 2022 pour rendre justement nos produits plus accessibles au plus grand nombre. C'est vraiment la vocation et la mission aussi de Crocola, de rendre le bon chocolat plus accessible aux enfants. Et donc, on a des nouveaux distributeurs partenaires qui vont rejoindre l'aventure Crocola l'année prochaine. Donc, le but, c'est de rendre nos produits accessibles, également de gagner en visibilité, en notoriété, parce qu'on est une toute jeune marque, on est une petite start-up qui s'est créée il y a quelques mois seulement. Donc, aujourd'hui, on arrive sur un univers ultra concurrentiel qui est vraiment dominé par les grands groupes industriels. Oui, Donc, mais il vous faut changez aussi beaucoup parce que pour connaître quand même beaucoup de marques et que ce soit des marques qu'on trouve en grande distribution ou d'autres marques, je trouve que ça n'existait pas. En fait, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, si on prend une référence de chocolat pour enfants ultra sucré, ultra grande distribution, on va penser à Galac, qui est du chocolat blanc et qui est à l'opposé de ce que tu fais. Et donc, il n'y avait pas de gamme équivalente, de gamme qui sont à la fois ludiques et qui initient les enfants à bien manger tout simplement. Donc, c'est vrai que, exactement. voilà, moi, On est j'ai vraiment parti testé, de ça. Ouais. voilà, testé, approuvé, je recommande. Et même pour les parents, je disais, c'est très, très bon et c'est bien de faire une initiation en commun parents-enfants. Et en tout cas, tu Tout à seras fait. toujours la bienvenue. Dès qu'il y a une nouveauté, tu nous le dis. Fais-moi bien une petite story, comme ça je peux Oui, relayer avec les gammes. Et avec bravo pour ce que plaisir. tu fais et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Laura pour ton Merci, soutien et à bientôt. à bientôt. Et je disais qu'il y a des petites marques et des plus grosses marques. Et là, bien sûr, tout le monde connaît le chocolat des Français. Coucou Mathieu, Ouais, salut Laurent. ça va? Merci Et d'être toi? avec nous pour ce dernier live de l'année. Et que je précise que c'est après, bien sûr, rediffusé sur mon compte Instagram et surtout sur le site de BPI et de la Tribune. Et merci d'être avec nous parce que toi, tu es un peu un modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plein de jeunes startups. Je parlais voilà de Crocola, mais toi, tu es arrivé à un moment où personne n'avait pensé à revisiter le chocolat. Et un peu comme, c'est vrai que on a souvent fait le lien avec Guillaume Gibault et le slip français. Toi, tu es arrivé avec le chocolat des Français et tu t'es dit, bon, j'attaque un marché un peu particulier, mais tu l'as quand même totalement révolutionné. Et maintenant, vous êtes partout, quoi. Donc, j'ai plus besoin de te présenter. Moi, je pense que tout le Ah, monde te connaît. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que t'as transformé l'essai? Bah, c'est vrai qu'on a lancé le chocolat des Français avec Paul et Vincent fin 2014, que tout de suite, grâce à Sarah et Colette, on s'est lancé chez Colette, puis la Grande Épicerie de Paris, puis les Galeries Lafayette, et que ça allait très très vite. Nous, contrairement aux autres marques, notre choix, ça a été toujours de ne pas aller en GMS. On a toujours refusé la GMS. Donc, pour nous concentrer via un réseau alternatif premium, qui est constitué d'épiceries fines, de concept stores, donc des endroits qui ne vendent pas d'alimentaire. Ça, c'est une grande spécificité du chocolat français. On est par exemple la seule marque d'alimentaire au monde à être vendue dans les MoMA Design Store. Et puis on est Vous êtes vendu, dans des magasins de vêtements. Moi, je vous ai vu voilà, à la boule chez Ivana. Vous êtes dans plein de boutiques différentes. à la Samaritaine, on est dans plein d'endroits, dans des boutiques de musées, dans des hôtels aussi, 4 étoiles jusqu'au Palace, que dans des endroits assez premium. Euh, on a eu la chance, en tous les cas, d'avoir un très bel accueil parce qu'on réunissait à la fois du très bon, puisque en fait, on élabore en fait des recettes très gourmandes et qui sont bio et qui ont été énormément primées, puisqu'on a eu aussi bien les Great Taste que les prix Épicure, que les International Chocolate Awards en gold. Donc, on travaille avec des chefs étoilés. Donc, là-dessus, on voulait une qualité de produit irréprochable, avec des ingrédients naturels et locaux. Et puis, évidemment, un packaging qui soit très différent de tout ce qu'on retrouvait. Donc, nous, on a collaboré avec énormément d'artistes. Combien de collaborations aujourd'hui? Il y en a eu plein. Je sais pas, plus de 1000, ça c'est sûr. Après, je les compte pas au jour le jour, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, après, on a eu la chance
d'être accueillis par, voilà, par tous les revendeurs. Parce que c'est bon et puis parce que c'est joli aussi. C'est-à-dire que à la fois ton chocolat, il est excellent, mais en plus, il est beau. Et j'ai vu, il y a MV qui nous disait que vous étiez vendu même à la Fnac. On est vendu à la Fnac, exactement, voilà, dans des endroits qui ne vendent pas d'alimentaire. Et vu qu'on est à la frontière entre l'art et la gourmandise, c'est vrai qu'on peut se retrouver à côté de livres, à côté de chaises, mais à la fois aussi, évidemment, à côté du meilleur de l'alimentaire dans les épiceries fines et dans les grands magasins. Donc, il y a ce côté, on va dire, hybride de la marque, parce que, une fois encore, vu qu'on ne voulait pas aller et qu'on ne veut pas et qu'on ne souhaitera pas qu'on n'ira pas en GMS, donc en grande et moyenne surface, comme chez Monoprix, chez Franprix, chez Leclerc, d'autres marques font ce choix-là et c'est très bien pour elles. Nous, on préfère se concentrer sur un réseau différent. Là, depuis le 14 octobre, vous nous retrouvez aussi, on accompagne toutes les boissons chaudes, donc café, chocolat chaud, thé et puis les autres, dans les TGV. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont Bien sûr. en vacances. Mais je sais parce que j'ai pris le TGV récemment et j'avais mon petit chocolat du chocolat des Français. Et offert. Et vous pouvez en demander. Oui, offert, exactement. N'hésitez pas. Il y a on a fait 12 designs différents pour illustrer les 12 régions qui sont desservies par les TGV. Et est-ce que votre objectif maintenant, parce que vous êtes déjà vendu à l'étranger? Oui. Donc, c'est quoi la prochaine étape? C'est de grandir. Il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de choses. C'est vrai qu'en fin 2019, on a ouvert notre premier magasin avenue de l'Opéra. Il y a le site web qui cartonne, le chocolatfrançais.fr, où on a été sold out et je remercie tout le monde sur les calendriers de l'Avent depuis début octobre. On nous demandait sans arrêt, on en refera plus l'année prochaine, encore plus, j'ai envie de dire, parce que chaque année on en fait encore plus, mais voilà. Et puis l'international, aussi bien sur le Japon, les États-Unis ou l'Europe, ça fonctionnait assez bien. Pareil, les gens venaient nous démarcher et ça a été aussi une des chances, c'est que la marque était assez différenciante pour avoir une sorte de traction. Et alors, dernière question, est-ce que vous allez rester dans le chocolat pur et ça sera toujours que des tablettes, ou est-ce qu'à un moment, il y aura une sorte de collab mais alimentaire et on pourra retrouver peut-être des gâteaux avec votre chocolat ou d'autres produits, ou pour l'instant, c'est vraiment, voilà, vous n'allez pas changer? On a un petit peu élargi la gamme, ça nous est arrivé de faire des biscuits enrobés de chocolat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours du chocolat. Ah, bien sûr. Donc voilà, ça c'est parce que tu sais, on rêve d'un bon chocolat chaud. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver un bon chocolat chaud. Et demain, s'il y avait le chocolat chaud du chocolat des Français, que ça soit machin. Non, nous, il y aura toujours du chocolat, du super bon chocolat dans tous les produits. Donc ça, c'est assez important. Et la vision, elle est assez grande parce qu'on a envie de devenir un top of mind mondial. Donc à chaque fois qu'on pense à acheter, en tous les cas, un cadeau gourmet, on doit penser au chocolat des Français. Et là, après, voilà, dernière question. Quel conseil tu peux donner aux jeunes startups qui se lancent dans le chocolat ou dans l'alimentaire? Et s'il y a un conseil une ligne directrice que vous avez toujours suivie en tant qu'entrepreneur? Il y a plein de conseils à donner, entre guillemets, et nous, on en prend plein aussi tous les jours de gens, donc je suis assez humble par rapport à ça. Mais nous, notre ligne directrice, c'est d'être différenciant et de toujours être, du coup, d'avoir un temps d'avance, parce qu'on sait qu'on est aussi regardé, que ça soit dans des agences de pub, la dernière campagne, on a reçu plein de prix, tous les prix dans le design d'ailleurs. Je remercie TBWA avec qui on a fait une super collaboration. Vous nous retrouvez sur la campagne si vous voulez la voir, elle est sur notre LinkedIn ou même mon LinkedIn perso. Et donc en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être différenciant parce qu'en fait, lorsqu'on travaille sa singularité, au moins on sait qu'on peut potentiellement trouver une place. Parce que voilà, on est jeune, on n'a pas forcément les mêmes ressources financières que des grands groupes. Et donc, il faut être plus souple, plus agile et plus créatif, à mon avis, pour se faire une place dans un marché qui est très concurrentiel. Bon, en tout cas, merci Mathieu d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et bravo, parce que moi, je vous suis depuis que vous êtes tout petit. Et c'est génial. Bravo. En tout cas, joyeuses fêtes.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le chocolatfrançais.fr. On a sorti une offre de personnalisation qui est absolument dingue. C'est vrai qu'on a énormément de demandes, mais je crois qu'il y a encore peut-être 1 ou 2 jours pour la livraison avant Noël. Donc voilà, pour composer Foncez, exactement. en chocolat. Merci beaucoup, Laura. Merci Mathieu, à très vite. Très bonne fête à toi aussi. Et je poursuis, voilà, le temps qu'on fasse la jonction entre Mathieu et Brigitte de Raconte-moi un chocolat. En tout cas, vous avez vu, c'est festif. Bonjour Brigitte, ça va? Bonjour Laura, ça va et toi? Oui, je te souhaite le même succès. Je dis quand on voit le succès du chocolat des Français que j'ai connu tout petit et qu'on voit ce qu'ils sont devenus, c'est génial. Et c'est vrai que je pense que c'est très très important d'être différenciant et de faire quelque chose de différent. Ce que tu fais aussi, on verra ce qu'a fait également Laure avec Carré Sauvage. Oui, c'est ça, Carré Sauvage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Raconte-moi un chocolat? Bien sûr, Raconte-moi un chocolat, c'est une box de chocolat noir autour d'un parcours initiatique. Donc, chaque mois, on propose autour d'un thème 3 tablettes de chocolat noir, éthique, durable et artisanal. Et bonne, et du bon chocolat. C'est ça qui est important. Exactement. Autour d'un sujet. Donc, on reçoit un pochon en toile de jute comme ici, qui est éthique et imprimé à l'eau d'ailleurs, dans lequel il y a une brochure qui accompagne donc les chocolats. Et très important, on a un petit QR code ici qui redirige vers une vidéo pour apprendre à déguster son chocolat. Et on a ici, tu vois, une petite courbe de goût qui permet justement à la dégustation de pouvoir annoter son ressenti et s'entraîner à bien déguster un chocolat un peu comme on le ferait sur un vin. Donc, tu vas pouvoir noter, par exemple, la note boisée, la note fruitée, la note acidulée. Et pour te donner un petit exemple, ici, on est sur, par exemple, le thème du développement durable. Donc, on a sélectionné des chocolats pour des initiatives exceptionnelles. Par exemple, ici, tu as Mia, qui est un chocolat à 65%, qui est un bean to bar fabriqué depuis la fève par un chocolatier torréfacteur. Donc, il intègre en interne toutes les étapes de fabrication du chocolat. Et il a la particularité de faire son chocolat au pied des plantations, alors qu'en général, le chocolat est fabriqué plutôt chez nous en Europe. Et donc, ça contribue aussi à l'économie locale du pays de Madagascar, d'où viennent les fèves. On a ici aussi un autre exemple avec ce chocolat qui vient de Belize, qui est en 72%, dont les fèves ont été transportées par voilier pour justement limiter. Mais comment tu sources tous ces chocolats? C'est-à-dire qu'il faut les trouver à chaque fois. Donc, comment tu fais pour trouver tous ces chocolats? Alors déjà, je choisis un thème et c'est là où tout vient. C'est le démarrage de tout, en fait, de choisir le thème qui peut intéresser nos clients. Et à partir de là, je vais essayer de trouver les pépites dans le marché. J'ai aussi 15 ans d'expérience dans le cacao et dans le chocolat, qui me permet d'aller pouvoir sourcer les petites marques qui font des choses incroyables. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans ta box, chaque mois, on puisse retrouver le chocolat noir de Crocola, qui est bio, éthique, qu'on a présenté en début d'émission, et puis il faut que tu goûtes ceux de Carré Sauvage, parce que juste après, Laure, elle fait du chocolat, mais exceptionnel, et d'une finesse, et je me dis, voilà, c'est génial de voir que dans ces lives, il puisse y avoir des synergies entre vous, parce que je pense que plus vous êtes unis, plus vous êtes forts, et c'est aussi, on a aussi besoin, je ne cesse de le répéter, de communiquer, de mettre en lumière des gens comme vous. Et nous, notre objectif, c'est aussi de faire découvrir le chocolat à nos clients qui sont justement friands de découvrir le chocolat et d'avoir cette variété, aussi bien dans les goûts que dans les origines des cacao, mais aussi dans les marques en fait qu'on peut faire découvrir. Bon, en tout cas, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Je te laisse me faire une petite story de la box du mois pour nous donner envie et de me taguer. Et comme ça, reste avec nous. Comme ça, tu vas découvrir Laure. Si tu connais pas encore Carré Sauvage, c'est vraiment du très, très bon chocolat. Merci, très joyeuse. Merci d'avoir été avec nous, Brigitte. Merci. Merci à toi. Et donc, de Brigitte, on va passer à Laure. Finalement, il y avait beaucoup de femmes pour ces startups chocolat. Laure qui est avec nous. Coucou Laure, ça va? Alors, je te vois un peu coupée. Je te vois un peu coupée. Alors moi, j'ai pas la vue là. Tu me vois bien? Tu peux remonter un tout petit peu.
Encore. Est-ce que tu es avec nous? Je disais, j'étais ravie de le temps qu'on récupère l'or de vous avoir aujourd'hui en direct du Théâtre Mogador, là où il y a le Roi Lion. J'essaierai de vous faire des petites stories sur les coulisses. Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle, foncez. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je ne peux que vous le recommander. J'essaierai de vous faire un maximum de photos. Et il faut soutenir nos théâtres, nos salles de spectacle partout en France. Donc, j'ai perdu l'or. Je vais essayer de la reconnecter à nouveau. Je vais voir si j'arrive, parce que là, je peux accepter l'or, mais peut-être que c'est sur un autre compte, donc j'espère que ça doit être le compte perso de l'or. On va peut-être y arriver, j'espère. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. On se reverra de toute façon début janvier. Cette semaine, exceptionnellement, BPI n'était pas présent avec un entrepreneur pour tous, mais on y remédia très rapidement. Et à la rentrée, on découvrira de nouvelles startups, les startups qui font partie du programme Le Coq Vert, donc qui œuvrent justement pour l'environnement tout en proposant des solutions extrêmement innovantes. Donc, je réessaye d'avoir Laure avec nous. On va voir si on arrive à se connecter, parce que ça serait bien quand même de terminer en beauté, avec un chocolat franchement dingue. Enfin, ils sont tous bons. Tous ceux que vous avez eu ce soir, vous avez vu, différents, bons et vraiment, j'ai envie de dire, c'est des véritables expériences. Et pour reprendre les mots de Brigitte, goûter du chocolat, apprendre à goûter du chocolat, ça revient, c'est vraiment similaire à la dégustation de vin et à l'œnologie. Alors, je réessaye, je vais voir si j'arrive à avoir Laure avec nous. Petite tentative, normalement ça devrait marcher, j'ai accepté la demande. Voilà, ça y est. Je t'ai perdu un long moment, mais là ça va. Bon, bah génial. Bon, bah trop bien si tu m'as. Moi, je te vois pas encore, mais si tu me vois, c'est parfait. Oui, moi je te vois parfaitement. Bon, bah nickel. Est-ce que tu peux on t'a vu il y a pas longtemps dans les lives, mais je disais que tu avais un chocolat exceptionnel. J'aimerais bien que tu sois, j'ai dit, il faut que vous preniez contact avec Brigitte qui a créé Raconte-moi un chocolat, parce que c'est vrai que pour les amateurs de chocolat, c'est important de découvrir de nouvelles marques et puis d'élargir pour toi ta communauté. Est-ce que tu peux nous refaire un petit pitch, voilà, juste comme on a déjà fait un live ensemble, moi je voulais vraiment t'avoir pour que tu nous expliques en 2 mots ce que c'était que Carré Sauvage et que tu nous parles de ta dernière création que j'ai eu la chance de goûter. Oui. Carré Sauvage, donc c'est un chocolat que je fabrique à partir de la fève de cacao. Donc moi, je travaille à partir de la fève et je la travaille à basse température. L'idée de base de Carré Sauvage, c'est vraiment de se faire du bien en mangeant du chocolat. Et donc, t'as un positionnement plutôt haut de gamme dans le chocolat, ouais. Et c'est du très bon chocolat. Ouais. Totalement. C'est vraiment bien-être et gastronomie, et puis développement luxe et développement durable, des choses qu'on a eu tendance un peu à opposer que je mets vraiment ensemble. Et toi, tu as goûté, je pense, la tablette vendredi. Exactement. Grosse noisette entière française, torréfiée, d'un peu de riz japonais genmaicha. Je l'ai. Attends, hop, je peux vous la montrer. Alors, elle est là. Ah, c'est ça. Exactement, elle est magnifique. Ouais. Et j'en ai goûté une autre aussi, hein. Est-ce que tu as goûté, alors je pense que tu as goûté plusieurs, est-ce que tu as goûté celle-ci ou pas? Non, je ne crois pas que j'ai goûté celle-ci. Je voulais te montrer ça parce que c'est un peu la tablette de Noël Carré Sauvage. Et celle-là, typiquement, elle est assez spécifique parce qu'en fait, elle a un packaging qui est totalement fait à la main, artisanal en France, et en fait, qui joue le rôle à la fois du papier cadeau et de la carte, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite carte qu'on peut découper et qu'on peut offrir. Et c'est magnifique. Ouais. Et à l'intérieur, c'est l'étui haute chocolaterie que tu connais, Carré Sauvage. Hop, alors, tac. Et en même temps que tu nous la déballes, est-ce que tu peux dire, ah ouais, c'est sublime. Et où est-ce qu'on te trouve? On te trouve. Alors moi j'ai une petite remarque parce que j'ai voulu faire une commande. Ouais. Mais alors c'est pas évident. Le site internet, voilà, il faut persévérer, acheter les carrés en ligne. Hein. Allez-y, allez acheter les tablettes, mais persévérer parce que c'est pas très intuitif encore, si je peux me permettre. Alors je t'ai perdu au son. C'est Carré Sauvage. Ouais. Le site c'est Carré Sauvage, carré au pluriel et sauvage. Vous tapez Carré et Sauvage au pluriel et vous tomberez sur carrésauvage.com. Et donc c'est l'e-shop où il y a vraiment toute la collection, vous pouvez tout trouver. Après, il y a des épiceries fines, des gens qui distribuent, mais là où il y aura vraiment toutes les tablettes du moment, c'est sur le e-shop. Voilà, exact. Mais je dis, ça peut être encore plus intuitif. Ouais. Bon, écoute, contente de le savoir et comme ça, on va pouvoir bosser dessus et s'améliorer.
En tout cas, merci mille fois d'être revenu avec nous et de nous avoir voilà montré quelques-unes de tes tablettes. Je veux bien que tu me refasses une petite story, Ouais. comme ça me permet de vous avoir tous. Et Ouais. n'hésitez pas à prendre contact entre vous parce que encore une fois, voilà, on a besoin de visibilité et vous en avez besoin aussi. Et je pense que c'est important de s'unir. Mais parfait, totalement d'accord. Merci mille fois Laure et excellente fête de Noël et merci pour tout. À Et toi je continue à être testeuse, hein. J'adore ça. À bientôt. Merci, à très vite. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous pour ce dernier After Work de l'année. N'hésitez pas à me dire aussi si l'horaire, parce que j'avais des petits commentaires sur l'horaire. Pour certains, c'est trop tôt, trop tard. On peut réajuster tout ça parce qu'au départ, quand on a fait ces lives, on était en plein confinement. Donc 19h, c'était une bonne heure pour vous. On peut les faire plus tôt, on peut changer de jour. Donc tous vos commentaires sont les bienvenus. On se retrouve très très vite, dès début janvier, le lundi 3 janvier. Vous pouvez retrouver bien sûr ce live sur ce compte Instagram, mais aussi sur le site de BPI et de la Tribune que je remercie. Je vous souhaite de très très belles fêtes à tous et je vous dis à très bientôt.